Un personnage d'une agressivité extrême, capable d'infliger de lourds dégâts dès le premier tour, c'est la Gemme déphasante. Un personnage que j'adore jouer en solo, mais de très loin mon personnage de prédilection en groupe. Sa capacité à faire de très importants dégâts sur les tours 1 et 2 tout en prenant l'aggro des monstres pour laisser le temps à mes alliés de se préparer, fait de la gemme un atout majeur en équipe. On joue bien entendu instabilité pour les dégâts de zone et planification pour en profiter un maximum en rejouant. Du côté du build, on joue un brassard de traversée pour les importants dégâts que le sort apporte et surtout la facilité à atteindre les cœurs avec. Le Devi pour un boost magique en combat early, l'Obscur pour pimenter les parties avec nos compagnons, et enfin le Limite pour le boost magique early comme notre Devi. Les dégâts magiques de nos passifs étant affectés par tous les éléments, on profite de façon constante de 110% de dégâts sur ceux-ci avec les deux anneaux. Enfin, le gel anneau sera le plus controversé. J'adore le gain de PA qu'il apporte et qui permet un jeu très lisse avec le brassard de traversée. Mais le deck 15 est désagréable. Libre à vous de le changer pour un Ximor ou un autre anneau de votre choix. Enfin, du côté des compagnons, on joue l'Oracle et Shani pour les capacités de placement, et enfin les deux Nécromes pour un boost de dégâts magiques appréciable. Du côté des sorts, principalement des sorts à 2 ou 3 PA afin de pouvoir poser 2 cœurs par tour tout en jouant notre sort de traversée. On notera la présence de 2 sorts hauts qui peuvent permettre certains tours avec 3 cœurs. Et on se lance comme à notre habitude dans un combat contre Belladone pour vous présenter le personnage ici en solo. On va le jouer bien entendu très agressivement. Ici on a un premier cœur qui nous désigne donc une première cible. Le second est moins coopératif, mais quand on est habitué à jouer Gemme, on est habitué à ça. On inflige donc déjà de lourds dégâts à notre première cible. Belladone et le tournesol étant des cibles prioritaires, on va essayer de profiter de l'occasion. Ici, on lance le sort spécial de la Gemme déphasante, histoire de se donner un petit peu d'armure, et on traverse nos deux cibles. On va tranquillement s'éloigner afin de limiter les dégâts qu'on subit, et hélas, ce cher petit bourgeon survit avec 30 points de vie. Heureusement, Belladone est coopérative. Elle se place de façon à ce qu'on puisse profiter d'un effet d'affinité et donc générer 2 jauges éthers. On va en profiter pour invoquer notre compagnon Nécrome qui va augmenter nos dégâts. Les cœurs se sont placés de manière à nous faire un trajet, on ne pourra pas burst Belladone ce tour-là, mais on va en profiter pour faire quelques dégâts et se mettre en sécurité, pour limiter les dégâts qu'on subit. Le placement des cœurs est toujours très aléatoire. Parfois, ils vous permettront de traverser toute la carte, et donc d'éviter un maximum les dégâts que vous allez subir. Parfois, ils se placeront autour d'un ou deux monstres, et vous aurez l'occasion de faire de gros tours de burst, infligeant de très lourds dégâts. Ici, toujours nos deux cibles prioritaires qui sont restées ensemble, le tournesol et Belladone. On fallait changer de place et ainsi infliger quelques dégâts. On avait Belladone à 2400 points de vie au début du combat. Hélas, le cœur ne se place toujours pas à côté d'elle. Mais il y en a un deuxième, un peu plus coopératif. C'était bien 2400 points de vie qu'avait Belladone au début du tour, et pourtant elle a fondu en même temps que le tournesol. Maintenant les cibles nous importent peu,
on va principalement utiliser les cœurs. Ici donc, on va partir sur le pissenlit. On va pouvoir tranquillement achever ce premier monstre tout en se mettant en sécurité grâce au sort de traversée. Enfin, pour finir, la rose ne sera pas un problème. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.